téléspectateurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir dans cette édition d'information. Voici les titres. À Vélingara, le nombre de filles optant pour les séries scientifiques est en hausse, témoignant d'une dynamique positive. Cependant, leur maintien jusqu'à l'université reste un défi majeur dans ce département. Face aux feux de brousse, à la divagation des animaux et au conflit éleveurs-agriculteurs, le préfet de Bignona et les acteurs locaux se réunissent pour définir des solutions durables et apaiser les tensions. L'absence de villages artisanaux et d'espaces dédiés aux artisans à Pikine limite leur potentiel économique. Malgré l'importance de ce secteur dans l'économie nationale, ces derniers réclament un lieu d'exposition et de production pour dynamiser leurs activités. Dans la deuxième partie de cette édition, le dossier du jour qui nous mènera à Fatick où les populations subissent un grave problème d'accès à l'eau de qualité, rendant leur quotidien difficile. Pourtant, l'économie locale s'adosse l'hôtellerie. Ces derniers demandent une intervention rapide pour améliorer leur situation. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est juste tout de suite. Bienvenue, merci d'avoir choisi la première radio-télévision communautaire du Sénégal, RTC Éducation. Pour commencer, à Vélingara, de nombreuses filles fréquentent désormais les séries scientifiques et y excellent. En effet, une prise de conscience tant chez les parents d'élèves que chez les élèves a été notée. Cela a d'ailleurs permis cette évolution. Cependant, comme dans le reste du pays, le défi majeur reste de maintenir ces filles jusqu'à l'enseignement supérieur. Je vous propose de suivre ce reportage de Mariam Ba. Élève en classe de terminale S1, cette candidate au baccalauréat est convaincue de ses chances de réussite. Elle voit dans les séries scientifiques une véritable opportunité de construire un avenir prometteur à Vélingara et aspire à exceller. Après le bac, j'aimerais faire des études en médecine. C'est pour cela que j'ai décidé de faire la série. Bon, faire la série, c'est pas du tout facile, mais c'est pas aussi difficile que les gens le croient. Il suffit juste de persévérer dans le travail et avoir la volonté de la réussite. Également candidate au diplôme de l'enseignement supérieur, elle croit fermement à toutes ses chances. Pour ce que je voudrais faire après, je me suis rendu compte que c'est la série pouvait me proposer à savoir l'ingénieur en ingénierie. Et je voudrais également, après le bac, opter pour des prescriptions afin de partir à l'extérieur, afin de continuer les études. Les mentalités ont évolué et les matières scientifiques sont maintenant perçues autrement, souligne ce professeur. Il faut dire qu'aujourd'hui, personne ne peut aller sans les sciences, aucun pays en ce monde. Donc le Sénégal n'est pas en reste, l'Afrique n'est pas en reste. Donc aujourd'hui, si vous regardez les politiques publiques, surtout de l'éducation, vraiment orienté plus dans les éducations, dans les enseignements des sciences, surtout les mathématiques. L'éducation scientifique est un levier essentiel pour le développement et l'innovation. Cependant, les filles sont encore sous-représentées dans les filières scientifiques et technologiques malgré les efforts des autorités et les partenaires au développement. Éducation toujours, l'association Diourbel Développement Durable A3D a organisé au conseil départemental un salon d'orientation dont l'objectif était d'accompagner les élèves, les candidats plutôt au baccalauréat dans la prise de décision en raison des choix qui très souvent les empêchent de poursuivre leurs études dans les universités. Ces élèves ont montré leur satisfaction au micro de Babacar Sall. Je suis satisfait, c'est intéressant. Oui. Moi, je dirais parce que moi, je voulais être un économiste, un planificateur économique. Mon rêve, mon projet d'étude, c'est de planifier un système d'économie propice au Sénégal, c'est-à-dire mettre en place un modèle économique qui est propice au Sénégal. Je veux participer au développement du Sénégal. Pour cela, je demande. Pour participer au développement du Sénégal et mettre en place un modèle économique propice au Sénégal, quelle est l'étude que je dois faire après le bac?
ils m'ont guidé en me disant que c'est l'ENIA, École nationale, École supérieure économie appliquée. C'est cette école-là qui va former les planificateurs en économie et gestion des organisations. Les élèves ne sont pas vraiment informés à ce qui concerne ce qui les attend après le baccalauréat. Pour mon cas, je suis venue ici seulement pour savoir parce que j'ai des rêves et j'aimerais savoir comment y parvenir. Comment parvenir à atteindre ces rêves. Et en informatique, c'était mon premier rêve, mais à la fin, je voulais être ingénieur agricole. Ça avait été un rêve d'enfance, mais on m'a dit qu'il y avait peu de chance. Dans cette même dynamique, le vice-président souligne qu'A3D n'en est pas à sa première réalisation. Il affirme que cette initiative sera perpétuée pour le bien de l'enseignement dans le département de Diourbel. Il est au micro de Babacar Sall. Vous savez, l'association du Diourbel Développement Durable est une association qui lutte à éviter les fractures numériques, les retards d'information pour les élèves, qui puissent les aider au niveau des écoles et au niveau de leur cursus scolaire, afin de ne pas rencontrer certaines difficultés liées au manque d'information ou bien liées aux différences sociaux. C'est dans ce siège qu'on a eu à installer des salles d'informatique dans certains lycées. Et nous aussi, comme on a vécu dans le même siège, on a vu que les ressortissants de Diourbel, parfois, ils étaient un peu défavorisés par rapport au concours, par rapport aux universités qui existent après le bac. Donc, on a jugé nécessaire de convoquer, d'appeler, d'inviter tous les élèves et ressortissants et les étudiants ressortissants de Diourbel pour leur expliquer. On a eu le KOSP, Centre d'orientation de Diourbel, qui nous a beaucoup aidés, qui nous a beaucoup épaulés, qui nous a beaucoup assistés. Les étudiants ressortissants de Diourbel aussi, plus le conseil département aussi nous ont aidés. Les élèves aussi ont beaucoup contribué de leur présence et de leurs questions. Comme annoncé au titre, un CDD préparatoire a réuni les acteurs de l'élevage de l'agriculture autour du préfet départemental de Bignona. Les discussions ont porté sur 3 sujets: la lutte contre les feux de brousse, la vaccination et la divagation des animaux. Les nombreux participants ont salué la tenue de cette rencontre et espèrent également que les conclusions serviront de base de référence pour les acteurs de terrain. Je vous propose de suivre Arona Djedjou, président de l'attente de Djoulou, au micro de Zakaria Djedjou. Celui qui parle de santé animale fait attention à la santé publique. Donc beaucoup aujourd'hui nous constatons beaucoup de maladies humaines nous parviennent du bétail parce que nous sommes inséparables avec notre bétail. C'est pourquoi la discussion d'aujourd'hui est vraiment d'une grande importance et que aussi celui qui parle de bétail parle de développement agricole. Aujourd'hui ici on parle de la divagation parce qu'aujourd'hui la plupart de nos villages ont abandonné l'agriculture à cause du bétail. Donc c'est le moment d'en parler. Et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et aussi, par rapport au feu de brousse, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas produire sans pourtant avoir vraiment de la filière organique. Cette filière organique nous provient de la forêt. Aujourd'hui, si vraiment on vit une partie désertique, on voit la première conséquence, c'est l'ensablement de nos vallées. Et là, il faut vraiment régler sur cette question. Et là, une seule personne ne peut pas le faire, c'est l'ensemble des personnes, l'ensemble des humains au niveau de nos localités qui doivent prendre vraiment ces thèmes à bras le corps pour avancer. Santé à présent, lors de l'évaluation annuelle de la journée à Tambacounda, le directeur du CPRS de Tambacounda, M. Elhaj Suleiman Diou, a évoqué les missions et les différentes actions menées en faveur des personnes vivant avec un handicap, des personnes âgées, des femmes, mais également des jeunes. Dans le cadre de la prise en charge médicale de ces groupes, une convention de partenariat a été signée avec l'hôpital régional de Tambacounda. Ces propos ont été recueillis par Keba Kebe. Nous travaillons avec les personnes qui vivent avec un handicap. Nous travaillons aussi avec les enfants, mais aussi nous travaillons avec les personnes âgées et les femmes. Donc nous sommes là pour accompagner ces couches, pour d'abord leur santé, pour
une promotion, c'est-à-dire pour les jeunes. Nous les accompagnons à une formation, à avoir quelque chose au moins pour une réinsertion dans la société. Donc pour les femmes, donc nous les accompagnons dans des activités génératrices de revenus, et pour les personnes âgées donc, qui ont vraiment besoin de la santé, nous les accompagnons pour une prise en charge médicale. Donc, mais le plus souvent nous travaillons avec les personnes qui vivent avec un handicap. La DAMS, la direction médico-sociale au niveau du ministère de la Santé, a signé une convention avec l'hôpital régional de Tambacounda. Cette convention permet à ces personnes qui vivent avec un handicap de bénéficier d'une prise en charge médicale. Aujourd'hui, si cette personne veut aller à l'hôpital, elle peut, après avoir payé le ticket, donc les actes, par exemple les radios, les scanners, l'échographie, donc avec la convention on peut prendre ça en charge et la patiente ou bien le patient peut être pris en charge presque entièrement au niveau de l'hôpital régional de Tambacounda. Retour à Dakar pour parler justement de l'artisanat qui occupe une part très importante de l'économie sénégalaise. Cependant, les artisans, notamment ceux de Pikine, font face à plusieurs difficultés telles que le manque de financement, de matières premières, mais également l'insuffisance de formation. Le problème majeur à Pikine demeure cependant l'absence d'un village artisanal. Reportage Moïfaye. Pikine, la deuxième ville la plus peuplée du Sénégal, abrite des milliers d'acteurs évoluant dans le secteur artisanal. Cependant, la richesse et la beauté de leur art restent peu mises en valeur en raison de l'absence de lieux d'exposition adaptés. C'est avec amertume que nous faisons ce constat. L'absence d'un village artisanal, l'absence de zones de production artisanale. Les artisans expriment un besoin urgent de zones de production et d'espaces dédiés à la valorisation de leurs œuvres. C'est une ville qui grouille d'artisans. Donc il est urgent de mettre en place ce village artisanal et à repenser même ce village artisanal pour que ce village soit aussi une zone de production et une zone de service qui va allier les trois sections de l'artisanat, c'est-à-dire l'artisanat d'art, qui a besoin un peu de ce village pour exposer des objets d'art, mais aussi des zones dédiées à la production, à la transformation, des zones de production qui vont intéresser peut-être les menuisiers, les cordonniers qui vont produire là-bas. Par ailleurs, l'indisponibilité des matières premières, le difficile accès au financement ainsi que d'autres obstacles freinent le développement du secteur. L'accès au financement est un problème. Il n'y a pas de village artisanal dans le département. La formation qui ne suffira jamais, on doit faire de sorte qu'on industrialise. Malgré ces défis, les artisans parviennent tant bien que mal à subsister. Toutefois, un vent d'espoir souffle avec l'arrivée des nouvelles autorités qui semblent avoir pris conscience des enjeux et pourraient mettre en œuvre des solutions concrètes. Et nous parlons de sport avant de boucler cette première partie de cette édition, la finale du tournoi de la réconciliation et de la cohésion du Bayot-Est qui s'est déroulée la semaine dernière à Toubacouta, a vu la victoire du village de Bofa Bayot après une séance de tir au but. Ce tournoi qui est en sa première édition visait à renforcer les liens entre les habitants de cette zone de la Casamance marquée par la crise. Je propose de suivre le capitaine Isaac Diouf, commandant sous-secteur 534, il est au micro de Aïssatou Badji. Plaisir et un honneur, parce qu'à travers ce tournoi de la cohésion, les villageois de ce secteur nous ont montré que les militaires sont leurs frères, que les militaires ne sont pas là contre eux, mais au service des peuples. Donc dans ce cadre-là, nous avons organisé ce tournoi de la cohésion qui a été une réussite, aussi bien sur le plan ludique que social. Et au fil du tournoi, tous les joueurs, les habitants, les villageois, hommes et femmes, ont montré qu'on est parents, qu'on est frères et qu'on est sœurs et qu'ensemble, on peut parvenir à tout. C'est dans la logique des politiques de cette zone en Casamance. Donc ce tournoi est venu raffermir ces liens et est venu également montrer que l'élan est bien
et que tôt ou tard, Inch'Allah, on va y arriver. Le message que j'adresse à toutes ces populations, c'est de continuer de raffermir ces liens et de faire en sorte de cultiver le lien armée-nation. C'est-à-dire, à chaque fois que les militaires sont là, de leur montrer qu'ils sont leurs frères, qu'ils sont également les bienvenus, mais l'armée aussi de faire en sorte d'intégrer les populations dans leur action, en discutant et en montrant qu'ils sont là pour eux et non contre eux. C'est la fin de cette première partie, mesdames et messieurs. Restez avec nous pour la deuxième partie consacrée au dossier du jour. Les populations du département de Fatick sont assoiffées depuis presque 10 ans. L'eau de robinet affectée de calcaire, les consommateurs continuent de payer des factures et ne parviennent pas à avoir le liquide précieux. Et quand ils souhaitent également avoir ce liquide précieux, l'économie locale est en ralenti. Au banc des accusés, la COH, je vous propose de suivre ce dossier réalisé par Ndeye Amissa. Depuis presque 8 ans, les habitants de l'Axe-Tataguine, Ndiosmone, Palmarin jusqu'aux îles font face à une pénurie d'eau sans précédent. Cette crise a commencé après que certains forages ont été remplacés dans le cadre du projet d'adduction d'eau noté Ndiosmone Palmarin. C'est dû au branchement de CO. C'était deux projets différents. C'est pas un tuyau, c'est pas un robinet, ce n'est rien. Tout a été installé par l'autre là, le SIFOR. Ils vont brancher, ils ont diminué la puissance pour ne pas faire casser les tuyaux de l'SIFOR. À ce moment-là, on ne peut recevoir que de l'eau de 0h à 4h du matin. C'est là d'où le soulèvement populaire a commencé. Cette situation alourdit considérablement les tâches domestiques des femmes qui doivent parcourir de longues distances pour trouver de l'eau. Parfois, tu te réveilles très tôt le matin pour s'occuper des enfants ou bien préparer le repas de la maison. Tu ne pourras pas le faire parce qu'on a des problèmes d'eau. On vit ça, mais c'est catastrophique. Parce que j'ai constaté, quand je bois l'eau du robinet, je tousse. Je ne le bois pas. Il y a beaucoup de calcaire là-dessus. Il n'y a pas de l'eau. Les éleveurs et les maraîchers ne sont pas épargnés par ce calvaire, leur activité étant gravement compromise par le manque d'eau récurrent. Dès janvier, ils n'ont plus une seule goutte d'eau jusqu'à l'hivernage prochain. Alors imaginez, chaque famille dépense à peu près 5 000 francs par jour pour l'eau. Mais c'est un budget que même les salariés ne peuvent pas supporter. Quelque part, même les autres besoins vitaux de la famille sont mis de côté à cause de l'eau. Une zone à maraîchage, une zone d'agriculture, une zone d'élevage. Et quand on dit maraîchage et agriculture, c'est très demandant en eau. Donc tu mets ce côté-là et tu mets en même temps la consommation des ménages, l'élevage. Mais ce n'est pas possible avec ce qu'on a actuellement comme débit en eau. Donc il y a des solutions possibles qu'ils les trouvent. Donc ça impacte directement l'économie. Les établissements hôteliers de la zone enregistrent également des pertes importantes. Certains peinent à maintenir leur activité en raison de cette pénurie chronique. À la limite, ça impacte même la clientèle. Parce que quand le client est là, ou la cliente, et qu'il ne peut pas se doucher directement sur la chasse, tu es obligé de lui présenter un seau d'eau quand même pour une structure hôtelière. C'est terrible. Le delta du Saloum est la meilleure destination du Sénégal, les îles du Saloum, quoi qu'on dise. Mais c'est là où il y a le moins d'eau. C'est des frais de plus. En fait, on ne s'en sort pas. Face aux souffrances des populations, le collectif pour la défense du patrimoine a décidé de se mobiliser pour mener ce combat et réclamer un accès facile à l'eau potable. Nous, l'année dernière, on a fait une manifestation, un point de presse. Et durant notre point de presse, à la même période, le directeur de CO était là, le directeur d'exploitation de Seno, c'est Ofor. Ensuite, le maire, le sous-préfet, l'ensemble des chefs de village concernés, etc. Ils ont fait une grosse mobilisation pour parler de ce problème d'eau. Entre-temps, ils ont amené des citernes qui distribuaient l'eau un peu partout dans les villages, mais bon, vous savez que ça, ça va continuer. La CO, société en charge de la distribution de l'eau, ainsi que les autorités compétentes sont pointées du doigt. Elles ont toutefois promis de mettre en place des solutions durables pour résoudre ce problème.
montant. Nous allons également voir le moyen pour également les ressources nécessaires. Je peux vous la rappeler même, il y a un financement qui a été octroyé avant vous de nouveaux résultats. Pour également aussi augmenter le temps allant de Tassel jusqu'à Dans le département de Fatick, l'arrondissement de Fimela est le plus durablement affecté avec plus de 70 000 habitants répartis dans 5 communes. Les robinets ne coulent généralement qu'en période d'hivernage, rendant la situation encore plus critique en saison sèche. Cette crise appelle à des actions rapides et concrètes pour garantir un accès équitable à l'eau potable, un droit fondamental pour tous les habitants. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur www.iracsenegal.sn, mais aussi sur toutes nos plateformes digitales. Excellente soirée.